Salut, on va aller un peu plus en détail dans le SRX8 RTR. Après, quelques utilisations, sauvages ou pas. Dernier run était dans les mains de RCR qui n'était absolument pas habitué à piloter la machine sur le goudron. Donc il a rencontré quelques trottoirs, pas très grave. Moi, de toute façon, je l'ai envoyé dans la palette. Les images arrivent, vous en faites pas. Bien. Donc, Vario. Aucun souci pour l'instant avec ce Vario là. Coupure réglée à 3,2. On a effectivement 3,5 quand on a fini de rouler. Ça nous a donné en 4S 5000 un bon quart d'heure, 20 minutes. Et franchement en 4S avec le rapport d'origine et les roues d'origine buggy dans la pelouse, on est vraiment à l'aise. Sur la piste avec les roues plus petites, évidemment ça fait manquer de patates. Là on passe en 6, comme on a les roues plus petites. On n'est pas aussi rapide que l'entête en 6. Et ça se passe très bien aussi. Je suis très satisfait de ce moteur. Excellent choix de la part de Serpent. Devant on a des hexagones 0 mm, derrière moins 2. Je ne comprendrai jamais ça. Je ne sais pas s'ils ont fait le train avant plus large que l'arrière. Pour faire ça. Je ne sais pas s'ils sont limités aussi en largeur en compétition. Aucune idée. Pour nous en loisir, bien sûr, on aime bien avoir l'arrière un peu plus large que l'avant. On ne peut pas mettre les moins 2 à l'avant parce qu'on va toucher ici. À l'arrière, on a de la place. Mais si j'ai des hexas plus larges, je passerai peut-être des plus larges derrière, juste histoire de look, hein, j'aime bien. Comme vous pouvez le constater, la platine se démonte très vite. On a 4 vis à enlever pour enlever la platine, variateur, cerveau, récepteur. La platine du récepteur, enfin le boîtier se démonte encore par là, tu peux le voir. Le câble ici a eu chaud. Il était un petit peu pincé, mais pas méchamment. Vous allez me dire, il y a des tétons. Alors pourquoi il s'est fait écrabouiller? Parce qu'il y a des fraisages dans le châssis pour pas que ça bouge. Résultat, ça va bien dans la fleur. Et comme il passe juste là où tu as le petit renfort, il s'est fait un petit peu appuyer dessus, mais rien de méchant. Donc on a une amélioration, mais il y a encore un petit peu de boulot à ce côté-là. On a là en dessous un écrou nil stop. Et pour pas écraser le plastique, ça arrive sur beaucoup de marques, que tu serres, tu vas écrabouiller cette pièce. Ils ont mis un insert en métal. Donc sur la direction, il y a du gros boulot puisqu'on a aussi les roulements. Pour moi, comme dit, les roulements, c'est pas nécessaire. Les petites bagues en ferraille dans la plaque Ackermann Alu, ça va très bien, qui est en 60-61 et pas 70-75, tout comme les tourelles. Tourelle avant qu'on a plié un petit peu à cause du trottoir, palette, concurrent en pleine face, forcément. Bon, on l'a redressé très facilement. Là, tu peux évidemment mettre l'option pour le SRX8 en 70-75 T6. Perso, moi, je vais passer par RC by J pour me le faire en joli carbone 4-5 mm par an. Tige à morteau, parce que la palette c'est un gros crash. Attention, je suis arrivé, sorti de virage, on était côte à côte, bataille, l'accélère à fond, et en plein axel il s'est calé dedans. On a plié un petit peu les tiges, là c'est pareil, hein, c'est du loisir. Je vais pas me faire du mal à tout changer, regarde, ça fonctionne parfaitement. Donc, on a laissé comme c'est. Cale de train, rien à bouger. Là, on a des pivots qui sont énormes. C'est pas juste des... chez Oba, on a aussi ce genre de pivot, mais je crois que c'est du 4 ou du 5 mm. Là, on est en... je l'avais sorti vite fait pour checker mon cardan, là, parce qu'après la palette... on s'est dit qu'il était peut-être pas tout à fait rond, finalement ça va, il s'en est bien sorti. Je vais pas dire de bêtises, hein. Je vais t'en ressortir. Tiens. Hop, on va sortir celui du bas, parce qu'il y a une petite cale en plastique en haut, évidemment parce que le poids du véhicule pousse là. Tu en appuies ici, donc ils ont mis une petite cale en plastique entre pour ne pas user cette pièce sur celle-ci, tout simplement. L'appui se fait là, et la pièce tu peux la changer à part après. On va sortir l'intérieur. Que ça suffit déjà. Non. Je sais pas si c'est utile vraiment de mettre un pivot aussi mouse parce que personnellement même sur le bois je ne les ai pas tordus. Serrez pas trop fort, c'est juste dans le plastique, il faut juste arriver en pression dessus. Réglage du sauve-cerveau d'origine va très bien. Le cerveau d'origine par contre je vais le remplacer parce qu'il est trop lent. C'est vraiment
ça guidonne. C'est-à-dire, sortie de virage, tu relâches. Le temps qu'ils reviennent, tu continues à faire le virage, donc tu vas aller de l'autre sens pour revenir plus vite, et après du coup tu vas mettre un petit coup en trop. Ça, Cédric pourra vous le confirmer, puisqu'on a confié cette machine. C'est un RTR. Donc c'est l'idéal pour les débutants justement. Il a fallu quelques tours pour s'habituer à cette direction, mais après ça allait bien. Et en fin de matinée, il était vraiment à l'aise, on l'a mis sur le Mojave, et je crois que le dernier pack sur le Mojave, c'est vraiment là où il s'est amusé. Diff central, accès rapide, pas besoin de venir dessus exprès. Tu enlèves les deux vis du haut là, ça sort. Et à l'arrière, tu enlèves les vis du bas. Donc tu as toute la cale ici qui sort avec la demi-cale là. Ensuite tu enlèves encore un des deux côtés là pour dégager la couronne, et puis tu peux sortir ton diff. Niveau des réglages d'huile d'origine aussi pas mal, franchement, vraiment bien. Bar stable, c'est cool aussi, évidemment pas de soucis. Suspension arrière comme dit, pour moi un peu ferme pour mon utilisation. Donc là on a modifié, j'ai assoupli l'arrière, j'ai pas encore roulé avec, hein, je l'ai fait juste avant de commencer cette vidéo. Il te livre plusieurs pistons avec. Les cales en plus, il y a un seul abo qui a suivi les mecs, un seul et unique. C'est pitoyable. Les cales sont pour l'aileron, pour régler l'incidence de l'aileron tout simplement. Puisqu'on a un support en une pièce, ce qui se fait de plus en plus. C'est plus simple que les supports réglage, c'est plus compact, c'est plus léger, c'est moins cher à fabriquer, c'est plus solide surtout. Dans la cale de train plastique, pas de problème. Bon, pas de surprise, hein, parce que comme dit en buggy, on est plus léger, on a moins d'efforts sur les trains, tout se passe bien. Ce qu'on va faire maintenant, c'est sortir un diff pour voir si cet accès est bien aussi facile. Donc au centre c'est facile, on va sortir l'arrière, sur l'avant. On va sortir l'avant parce qu'on va en profiter pour le durcir un petit peu. Alors évidemment, il faut enlever l'élément de carrosserie qui est dans le chemin. Une vis. C'est bien qu'on fasse l'avant parce que l'avant ça va être le plus compliqué de toute façon en théorie. On a deux vis sur le dessous. Qui vont permettre de sortir aussi le pare-choc avant. Là on a exprès pas mis les skid plates, hein. Je ne l'ai pas préparé ma sauce pour vous montrer un peu ce que ça fait au véhicule. Comme on a le kick-up ici, ces vis là sont plus exposées, regarde, elles mangent. Sur circuit ça va être pire, hein, parce qu'ils y vont beaucoup plus fort. Sur circuit, le sol est beaucoup plus dur. Il faut croire que la moquette synthétique sur certains circuits va économiser ta machine. Hein. Et nous allons voir donc si cette cellule se sépare en deux ou non. La vache sont longues. Plastique d'excellente qualité. Bien mieux que Coraline. Et bien mieux que Arma aussi, il faut le dire. Arma c'est pas mauvais, mais... Ouais, donc tu as bien, tu vois, un accès rapide. Tu as évidemment la barre stable sur la route. Après tu fais ton choix, soit tu vas dévisser un truc de la barre stable. Moi en général, je déclipse une rotule. Ouais, j'utilise une pince coupante. Je vais t'enlever les deux. Mais je coupe pas avec, hein. Je la place juste entre comme une fourchette. Et je déclipse. Ça abîme rien du tout. Si tu veux un outil spécial, tu prends un outil spécial. Quand tu n'arriveras pas à le mettre, tu comprendras pourquoi on fait comme ça. Dans les cellules là, pas de cale. Comme tu peux constater, c'est cool. On n'arrive pas à sortir parce qu'on touche sur les amortos. Ça suffit, yes. Noix et axe de cardan, rien à bouger. On a fait pour l'instant donc 2 packs en 6 et 2 packs en 4. Là aussi pas de surprise, c'est du buggy, c'est du serpent. On a bien de la graisse entre pignon et couronne, hein. Ils n'ont pas peur que ça durcisse et que ça casse une dent.
On n'a plus de roulement épaulé. Ça, c'est cool. On a du 16 par 8 par 5. J'espère donc que Serpent va aussi sortir le Truggy SRX8 RTR et le MTE SRX8 RTR pour les mêmes raisons. Déjà qu'avec les nouveaux cartes arrière du MTE, ça va mieux pour les roulements épaulés. Si on peut avoir le SRX8 RTR, ça sera encore mieux. Quand tu ouvres, tu fais gaffe au joint. Si tu ouvres comme un bourrin, tu risques de le déchirer. C'est un joint papier, c'est pas un truc qui se change à chaque fois. Hein. Il y en a qui changent ça systématiquement tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il n'y a pas besoin, si tu l'as pas abîmé, il n'y a pas de raison. On est bien huilé. On a une construction sans rondelle. On a un plat complet en acier avec un rebord ici. Regarde, on a un double rebord. Eux, ils ont fait autrement que les autres. Ils ont fait ici un double rebord. Donc on a un film d'huile qui reste entre les deux. C'est bien quand même. On va sortir aussi, tiens, une noix. Pour voir. On a une rainure, mais chez Serpent aussi. C'est normal, c'est le soir. C'est plus l'heure. Là aussi, on n'a pas de gras là-dessus. Ça, j'aime bien mettre. Hein. C'est ça qu'elle sert, cette rainure d'ailleurs. Donc, tu vois, ici, on est plein. Donc, il n'y aura pas de risque de casse de cette pièce. Comme le film d'huile est là derrière, c'est bien aussi. Là, on a des petites rondelles, ça c'est relativement standard. Comme dit, il y a certaines marques, attention, qui n'en ont pas. Il y en a qui ont des petites, il y en a des grandes rondelles. Il y en a qui ont des cales en métal. Alors, soit tu as un super boîtier de diff de qualité, comme là ou au bas ou autre, qui n'ont pas besoin de cale. Soit tu as un boîtier de qualité un peu plus faible. Ils ont remarqué que ça chauffe et que ça peut casser. Résultat, certains constructeurs modifient en mettant des plaquettes. C'est-à-dire que tu as une plaquette ici au bout qui se glisse dedans. Attention, ne confondez pas avec les diffs LSD et autres. Hein. Le petit BTR pour atteindre l'axe. Nous, on va le sortir parce que on veut sortir l'axe. Comme on a vu que c'est pas graissé. Si déjà j'ai le diff en main. Alors toi, tu n'es pas obligé de le faire ce RTR. Hein, avec le temps, de toute façon, ça se passe bien. C'est pas non plus un truc qui va s'user à mort. C'est juste quand il est en main, profites-en, fais-le. On va profiter aussi de ça pour sortir le planétaire. Voilà. Là aussi, pas de rondelle en dessous. Et regarde. Je vais d'abord sortir l'huile pour que tu puisses voir. Bouge pas. On a même de l'acier bruni là, enfin de l'acier traité, la façon dont ils ont traité les noix et le reste, au fond du diff. Ça c'est le point faible Arma. Les pignons, les satellites, tout ça se bouffe. Parce que l'acier est un peu trop tendre. Et cette pièce chez Arma, elle chauffe. Alors déjà, ça se bouffe. Tu as des fuites d'huile entre la noix et le puits. Et tu as de temps en temps ce puits qui se sépare ton carter de diff. Ce qui peut causer des étranges bruits dans la transmission. Petit joint torique, tu fais gaffe de ne pas le blesser évidemment. On va le mettre là pour ne pas le perdre. Tu vois? Et il n'est pas juste, tu vois, il n'est pas juste pressé dedans. Ils ont fait des petits trous et des petits tétons dans le moule en plastique pour les mettre ensemble. Après, je pense qu'ils ont dû appuyer avec un truc chaud pour écarter un peu justement ces bagues, ces petits bouts de plastique là,
pour arrêter la pièce, pour pas que ça bouge. Ce que j'aime bien aussi, regarde, les puits de vis sont traversants, tu vois à travers, là, ce qui fait que, parce qu'il y a un certain diff, en fait, que l'huile qui est dedans va aussi dans le puits. Quand tu serres tes vis, elles sont avec de l'huile au fond. Si c'est un trou borgne, c'est-à-dire qui est bouché au fond, l'huile, quand tu serres ta vis, fait pression dans le filetage, ça peut causer des dégâts au moment du serrage. Là, tu es tranquille. Donc on est vraiment tranquille sur la transmission de ce machin. 2-3 petits détails sur la machine, pas très grave. Il y en a un par contre qui m'embête un peu, c'est vraiment ça. L'espace pignon et velcro, regarde. La moindre erreur d'inattention, ton velcro il passe devant de toute façon. Et même si tu le mets tout droit, il touche le pignon. Donc là, il va falloir qu'on recule le pignon. Il faut faire attention parce que, regarde, l'arbre moteur a pas mal de jeux. Longitudinal. On va éviter. C'est ça qui te fait marrer. Et si tu recules trop ton pignon, évidemment, sans prendre en considération ce jeu, tu vas aller frotter sur le chariot moteur. Donc ça, on va reculer un petit peu pour laisser respirer un peu cette sangle. Là, évidemment, on doit la changer, hein, parce que ça risque d'en... ça tient à l'hypo, faut pas rigoler avec. Pas eu de surprise, rien s'est desserré. Les amortos, les tiges, je veux dire, on les a tordus un petit peu, mais le coup était violent. C'est quand même des tiges de 4, c'est du solide. Évidemment, pour les redresser, un petit coup de marteau, mais j'ai pris le gros parce que le petit suffit pas. Là, comme dit, on changera, on mettra la pièce option ou RC by G. Et ma foi, c'est tout. Je vais changer mon huile de diff avant pour un peu plus dur. Au centre, j'hésite encore parce qu'il se comporte pas mal. C'est juste sortie de virage hein, quand tu mets la gouache. On a la roue intérieure qui ballonne un peu en 6, en 4. Dans tout terrain, ça se passe bien. Si je roule en 6 dans le TT, par contre, oui, je mettrai de l'huile de diff un petit peu plus dure. Je vais remplacer la corne de cerveau plastique aussi. On sait qu'avec le temps, avec les chocs, ça peut faillir, ce genre de choses. C'est un peu dommage. Ça, on va pas inverser les mecs. On va pas inverser, s'il vous plaît, serpent. Au pire, au moins, enfin pas forcément pas inverser, mais au moins d'avoir un petit réglage pour éviter de devoir décaler le trim sur la radio. Heureusement ça va parce qu'on a de la marge sur le débattement. Je mets ton dual rate à 50% pour avoir le plein débattement gauche-droite. Tu n'es pas obligé d'aller au-delà. Et ça, c'est cool, c'est clair. Moi, je vais aller chasser l'axe. Ah bah il est là-bas, je le vois au loin. Et je vais remonter mon buggy. Après tu dis comme tu veux, le buggy, la buggy, the buggy tout court. C'est toi que ça regarde. Salut les gars.